Avant nos jours, nous avions 3 chats, Piou, Nala et Mélie. Un jour, nous avons récupéré Pixie, un chaton sauvage qui a fini par nous aimer. Pucine est arrivée peu de temps après. Nous avions à présent 5 chats, Piou, Nala, Mélie, Pixie et Pucine. Mais 2 grands drames sont arrivés. Pixie mourut toquée par une voiture et Mélie était très malade. Nous avons fini par la faire piquer. Quelque temps après, nous avons récupéré Nell, la petite dernière. Puis Minette, une vieille chatte. Nous avons donc 5 chats. Piou, Nala, Pucine, Nell et Minette. Et depuis peu, Nell a mis au monde 3 bébés. Voilà l'histoire du passé. Quand tout est calme dans la maison, Nell s'occupe de ses bébés. C'est une maman merveilleuse. Elle les nettoie, s'occupe bien d'eux, comme une vraie super maman. D'ailleurs, de quoi sont faits les petits chatons? De 30% de tendresse, 29% de malice, 28% de ronron, 10% de fourrure et 3% d'innocence. Mais où est donc Pucine? Elle est dans son trou. Ne riez pas enfin, voyons. Les chats dorment parce que c'est leur seul but dans la vie. Les humains dorment parce qu'ils ont besoin d'énergie pour servir leur chat. La première chose que fait Pucine quand elle se réveille, c'est aller dans la chambre voir s'il y a quelqu'un. S'il y a personne, elle s'en va et elle va demander à sortir. Tout ça en se léchant. C'est pas merveilleux la vie? Vous savez ce que Pucine pense? Quand je suis dehors, je veux rentrer. Quand je suis dedans, je veux sortir. Très souvent, j'aimerais être à la fois dehors et dedans. Certaines fois, le contraire de dehors, c'est dehors. Tout ça pour quoi faire? Pour retourner dans son trou. Toujours au calme, les bébés sont seuls. Mais où est donc leur maman? Elle mange, et oui, il faut bien qu'elle pense à autre chose un peu. C'est quand même dur la vie d'une maman, hein. J'ai une citation de Pierre Grison pour illustrer le travail d'une maman. Une chatte prévient ses petits d'un danger en grondant à leur attention. Les chatons comprennent ce qu'elle veut dire. Une chatte avertit ses petits de l'approche d'un autre chat ou d'un chien en grognant, et les chatons comprennent. Elle les avertit de s'éloigner de sa propre nourriture en grondant aussi, et elle est comprise de ses chatons. Tous ces grondements et grognements nous semblent identiques à nous humains, mais de toute évidence, pas pour eux. Voilà la dure vie d'un chat et la fin du premier épisode.